La pensée unique et manichéenne qui prône l'égalité de tout avec tout, portée par des hypocrites péremptoires, ça vous emmerde? Eh bien, moi aussi. Et ça ne date pas d'hier. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fille des Lumières, affirme que l'oubli, le mépris ou l'ignorance des droits de l'homme sont la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Super, depuis quand l'oubli, l'ignorance ou le mépris du médicament est la cause de la maladie? Vous vous rappelez la distinction au domaine de l'être et de l'apparence dont je vous ai parlé? Eh bien, cette déclaration supprime le domaine de l'être et le principe d'égalité de valeur des hommes. Les hommes n'ont officiellement pas une valeur égale en fait, d'après cette déclaration, ou du moins elle oublie, ignore ou méprise la valeur égale des êtres humains. Et on tombe dans le nihilisme relativiste. En même temps, quand on voit un triangle pervers symbolisant les élites savantes en haut et les moutons ignorants, la populace en bas, on sait à quoi s'attendre. Cette déclaration substitue au total la morale par le droit. Un droit dit naturel à l'homme, certes, et inventé en l'espèce par quelques hommes. Un droit naturel, quand on y réfléchit, c'est un oxymore. Pour reprendre Stendhal, le rouge et le noir, il n'y a point de droit naturel. Ce mot n'est qu'une antique niaiserie. Avant la loi, il n'y a de naturel que la force du lion. Eh bien, cette déclaration, c'est la loi du plus fort qu'on a déguisée. Désormais, le droit fonde le droit. L'égalité en droit fonde l'égalité en droit. On a supprimé la boussole de l'être, de l'absolu, de la connaissance du juste, ou plutôt la boussole du droit devient le droit lui-même. La connaissance juridique fonde la connaissance juridique. C'est le serpent qui se mord la queue. En même temps, c'est marqué dessus. C'est un faux humanisme, l'ouroboros, sorte d'autofécondation perpétuelle, un juridisme qui marche en circuit fermé en prenant toutefois l'apparence du juste. Mais l'apparence de l'égalité ou de la liberté, comme on va voir, ce n'est pas la vraie égalité, ce n'est pas la vraie liberté. J'exclus de mon propos les applications du principe d'égalité qui ne violent pas le principe d'égalité de valeur des êtres humains, comme notamment l'article 6 qui énonce que tous les citoyens sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Ça ne viole concrètement pas cet article le principe d'égalité de valeur. Le domaine du droit qui fonde le droit, là on pose un seul domaine, le droit. Puisque le droit fonde le droit, on n'est plus dans un dualisme, vous avez compris, mais dans un monisme de pensée. Ce monisme, c'est un bloc monolithique qui produit une pensée binaire bien tranchée. L'égalité des droits, c'est la finalité, c'est le bien, et les atteintes à l'égalité des droits, c'est le mal. Conclusion, il faut l'égalité parfaite. On admet toutefois dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen des entorses, histoire de prendre en compte la réalité. L'article 1er nous dit ainsi « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ce critère devient nécessairement l'intérêt de la majorité au détriment de la minorité. Le critère utilitariste est précisé par le pouvoir politique et ça ouvre la porte à toute distinction au sein de l'humanité, ce qui est d'autant plus pervers qu'on a supprimé la boussole de l'être, du juste, de la morale. Voilà ce qu'avait en gros pressenti Claude Lévi-Strauss. J'ai le sentiment que toutes les tragédies que nous avons vécues, d'abord le colonialisme, puis le fascisme, enfin les camps d'extermination, cela s'inscrit non en opposition ou en contradiction avec le prétendu humanisme sous la forme où nous le vivons, où nous le pratiquons depuis plusieurs siècles, mais dirais-je presque dans son prolongement naturel, dit-il timidement. Alors, les abominations que le monde a connues sont la suite logique de la philosophie des Lumières, obscurantiste, franc-maçonne. Comprenez, on a exclu toute morale, et l'ersatz à la morale, les droits de l'homme, qui ne sont pas la morale, mais seulement une apparence de morale, permettent que, au travers de leurs failles idéologiques, toutes les inhumanités s'engouffrent comme avec le critère utilitariste. Pour bien faire les choses, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû la fonder, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si on voulait la purifier, sur la justice exprimée par le principe d'égalité de valeur qui impose la dignité pour tous, sans considération des apparences, sans considération de minorité ou de majorité, sans dès lors considération d'utilité publique.
Si on voulait faire les choses bien, eh bien on dirait que la reconnaissance des droits à tous les citoyens ne doit jamais porter atteinte au principe d'égalité de valeur des êtres humains. Elle doit toujours aller dans le sens de la préservation de la dignité de tous. Car le principe d'égalité de valeur des êtres humains induit que tout homme a droit de satisfaire ses besoins fondamentaux et le devoir de ne pas en empêcher les autres, et le droit d'user de la nature et le devoir de ne pas en abuser. Mais non, personne n'a compris ça de cette manière. Les droits de l'homiste parlent seulement d'égalité en droit. C'est pour eux l'alpha et l'oméga. On va considérer toute discrimination en droit comme injuste et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on proclame la majestueuse égalité devant la loi qui interdit de manière égale aux riches comme aux pauvres de mendier sur la voie publique. Le riche comme le pauvre n'ont pas le droit de payer leur loyer en retard. Le riche comme le pauvre n'ont pas le droit de chercher une nourriture dans les poubelles des magasins pour survivre. Le riche comme le pauvre n'ont pas le droit de troubler l'ordre public lorsqu'ils manifestent pour avoir de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Le riche comme le pauvre ont simplement le droit de se faire nasser et de s'en prendre plein la gueule sans réagir. Et inversement, la majestueuse égalité devant la loi autorise le riche comme le pauvre à avoir un avocat commis d'office ou à se payer les meilleurs avocats pour se défendre. Le riche comme le pauvre ont droit en toute égalité d'avoir le même taux de TVA appliqué pour acheter leur nourriture, leur machine à laver, leur lit, leur table, leurs chaises, leurs chaussures, leur caviar, leur Rolex, leur yacht, leur voiture de luxe. Le riche comme le pauvre ont droit en toute égalité de payer une taxe sur le carburant de leur voiture et de ne pas payer de taxe sur le carburant de leur avion quand ils vont à Bora Bora en vacances. Le riche comme le pauvre ont le droit de ne pas payer l'impôt sur leur fortune en capital ou sur leurs œuvres d'art. Le riche comme le pauvre ont le droit aux déductions fiscales avantageuses grâce aux dons. Alors ça nous fait, vous avez bien compris, une belle jambe d'avoir autant de droits les uns que les autres. La vérité, c'est que cette égalité en droit verrouille les inégalités en fait, et plus encore, elle les proclame. Je ne dis pas que l'égalité de droit est forcément inévitablement néfaste, loin de là, c'est la nuance. Je pense que une nuance dans un monde manichéen, c'est dur à faire passer. La défaite de la pensée, précisément, c'est ça. Faire passer une idée en moins de 280 caractères ou moins de 8 secondes, qui est le temps d'attention moyen accordé à une personne à une information, faut pouvoir le faire, hein, sachant que, effectivement, on est bombardé tous les jours par des milliers d'informations et de messages publicitaires et qu'on ne s'attache plus qu'au spectaculaire ou au confort d'expérience utilisateur. Ce que je dis en vérité, c'est que sans la boussole, avec la seule manie monomaniaque de l'égalité comme finalité en soi, eh bien, on tombe souvent dans l'injustice. On n'évite pas les écueils et au final, les riches sont plus égaux que les autres. Alors que si on se référait au principe d'égalité de valeur des êtres humains, qui est la boussole, on verrait clairement que certaines égalités sont justes, d'autres injustes, que certaines discriminations sont injustes et d'autres justes. Par exemple, si les femmes gagnent moins à salaire égal qu'un homme, c'est injuste, ça viole le principe d'égalité de valeur. Mais si au nom de l'égalité aveugle homme-femme, on dit qu'il y a une discrimination homme-femme sur le travail de nuit, on va égaliser par principe, on va niveler aveuglément. Alors on va me rétorquer que le droit prend tout de même en compte le principe d'égalité de valeur d'une certaine manière, puisqu'on a essayé de corriger le tir. On verra ça dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute et à bientôt.